Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site goodbyekilowattheure.com. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu économique pour revisiter l'économie en y introduisant les ressources naturelles. Donc le titre est volontairement provocateur de savoir si le pétrole est gratuit. Donc je partirai d'un constat que j'estime, et beaucoup de gens estiment, que le pétrole est gratuit. J'expliquerai pourquoi. J'expliquerai à quoi sert cet argent. Ensuite, nous verrons le système économique qu'on nous apprend à l'école et qui inclut l'argent. Ce système, nous allons le démonter, le décortiquer pour arriver en toute fin de la vidéo à un système économique revu et corrigé en y introduisant les ressources naturelles. Alors, le pétrole est gratuit, c'est une phrase provocante, mais bien réelle. Hérésie ? Alors, c'est quoi ce graphique ? Ce graphique, il nous montre l'évolution du cours du pétrole. On voit que depuis entre 72 et 2008, et on y voit que le 27 juin 2008, on avait un baril de pétrole à 142,93 $ à New York. Moi, je vous dis que tout ça, c'est de la foutaise. Tout ça, c'est bien fictif. En effet, vous faites une expérience, vous allez dans un endroit où vous êtes sûr qu'il y a du pétrole, puis vous jetez des dollars par terre, puis vous verrez, vous jetez 142 $ par terre, par exemple, pour essayer d'avoir un baril. Il n'y a rien qui sortira, vous aurez jeté par terre 142 $, vous aurez perdu 142 $ et vous n'aurez pas de pétrole. Donc la Terre ne fournit pas son pétrole contre des dollars. Par contre, si vous trouvez une flaque d'hydrocarbures à l'air libre, alors aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup parce que c'était le pétrole le plus facile à extraire, mais à une époque il y en avait. Vous baissez, vous remplissez un verre et vous avez du pétrole sans avoir rien payé du tout. Donc là, dans ce cas-là, on se retrouve avec un pétrole gratuit. Alors donc, on nous aurait menti, selon la phrase bien célèbre d'un coureur cycliste des années 90. Alors moi je vous affirme que oui, le pétrole lui existe depuis des millions d'années, alors que l'argent n'existe que depuis quelques milliers d'années. Donc il y a un facteur 1000 voire 10 000 entre l'existence du pétrole et l'existence de l'argent. Donc le pétrole a très bien pu fonctionner dans un système qui n'avait pas d'argent. Alors, évidemment, on parle d'argent. On a vu 142 $ tout à l'heure en 2008. Aujourd'hui, c'est autour de 100 $. À quoi ça sert ? Eh bien, tout cet argent dans le pétrole sert à payer des gens pour le rechercher, l'extraire, le transporter, le raffiner et aussi à fabriquer tous les outils nécessaires pour réaliser les tâches d'extraction, de recherche, de transport et de raffinage. Voilà, rien de plus. L'argent a servi à payer des gens. Alors, en résumé, l'argent est une invention des hommes à destination des hommes. Les hommes avaient un grand tâche, incluant bien sûr les femmes. Alors, l'argent sert donc à payer des rentes, des salaires, mais l'argent ne sert pas à payer tout le reste qui nous est fourni gratuitement par la nature. Soit sous la forme de flux, comme le rayonnement solaire, le vent, les marées, et j'en passe, soit sous forme de stocks, par exemple des stocks de pétrole, de gaz et de charbon qui sont enfouis sous la terre, des stocks de minerais, il y a aussi des stocks de chaleur sous forme de géothermie, et des stocks d'eau, par exemple. L'eau est un stock qui n'est pas dans lequel on puise pour pouvoir vivre aujourd'hui. De même que le pétrole, le gaz, le charbon et les minerais. Alors, revenons sur le système économique. Voici d'abord une petite présentation du système économique qu'on nous apprend à l'école. On a donc un système économique que je représente par ce petit engrenage. Ce système économique a un entrant qui s'appelle le travail et un autre entrant qui s'appelle le capital. Et la sortie est de la création de richesses. Mais
l'argent a été créé, inventé à l'Antiquité. L'homme, au sens Homo sapiens, doit avoir à peu près 100 000 ans d'existence. L'Antiquité, c'était il y a 3000 ans, donc on peut dire que pendant 97 000 ans, l'homme a vécu sans argent. Pas d'argent, pas de capitaux. Et pas de richesse sous forme d'argent. C'est embêtant ça. Pourtant, pendant 97 000 ans, ça a marché comme ça, et je vous assure que l'homme a créé des choses, a créé des richesses pendant cette période. Donc la richesse, c'est plutôt des objets. Alors, ici, j'ai mis une voiture. Rappelons-nous, nous sommes dans un système qui n'a pas encore inventé l'argent, il n'a pas non plus encore inventé la voiture. Donc on va dire plutôt que la richesse créée, c'était à l'époque ça. Un biface, effectivement. Le gars qui courait derrière le mammouth à main nue avait nettement moins de chances d'attraper son mammouth que de courir derrière le mammouth avec un biface. Évidemment, maintenant s'il y a un fusil, il a plus de chances d'attraper un mammouth. Encore qu'aujourd'hui il n'y a plus de mammouth, donc on n'a plus beaucoup de chance. Mais bon, passons, la richesse c'était ça, pas de l'argent. Bon, du coup, tout est grippé. Un système qu'on nous apprend à l'école, il fonctionne pas. Alors, on va reprendre notre économie archaïque. La richesse, c'est un biface. Pour créer ce biface, il a fallu du travail, il a fallu de la viande, parce que le mec qui bosse, il devait se nourrir, et il a fallu de la matière première, donc pour un biface, il a fallu de la pierre. Alors en l'occurrence un galet, hein, c'est pas... il a trouvé un galet sur la plage, hein, il n'a pas été taillé directement dans la roche, mais bon, c'est pour l'image. Alors ces deux choses-là sont des matières premières qui sont fournies par la planète. Donc on va les remplacer par la planète. Ils sont fournis sans argent, hein. On ramasse un galet sur la plage, on le taille, ça nous a rien coûté du tout. De même que on galope derrière une antilope, on arrive à la choper, on la bouffe, ça nous a rien coûté du tout, si ce n'est du travail. Alors, maintenant justement, on parle du travail. Le travail, je vais le décomposer sous deux formes. Une première forme qui s'appelle l'intelligence. Effectivement, le gars qui a fait son biface, il fallait qu'il ait un peu de jugeote pour se dire qu'avec un galéron, il allait avoir du mal à assommer le mammouth. Par contre, si c'est tranchant, ça va être plus facile. Et après, il a utilisé ses muscles pour taper comme un sourd sur le galet et le transformer en biface. Voilà le système archaïque qui ne fait pas intervenir de l'argent et qui pourtant crée une richesse. Et je vous assure que le biface, c'est une richesse énorme pour l'homme de l'époque qui, du coup, pouvait se nourrir plus facilement via la chasse. Alors, la planète, on appelle ça des ressources. Les muscles, on appelle ça de l'énergie. Le cerveau, on appelle ça du travail sous forme d'intelligence. Et le biface, on appelle ça de la richesse. Sous-entendu, de la richesse réelle, pas de la monnaie. Alors, maintenant, il faut qu'on revienne dans notre système moderne, puisque aujourd'hui, en tout cas, pour beaucoup, on n'est pas en train de courir derrière un mammouth avec un biface. Donc, il va falloir remplacer ça par un objet moderne. Alors, j'ai volontairement pris une petite cuillère parce que c'est un objet simple, parce que si je prenais un ordinateur ou une voiture, ça deviendrait assez compliqué à expliquer. Donc on va prendre un objet simple composé d'une seule pièce. La ressource, c'est de l'acier. L'énergie, faut une forge, donc il faut un four. Ça peut être du bois. Là j'ai mis du gaz. Bon, ça fait plus moderne, on va dire, de mettre du gaz. Et on a toujours notre cerveau qui sert à fabriquer la petite cuillère. Alors maintenant ce système il rentre dans un système un petit peu plus global. Et effectivement à l'époque pour le biface il a cherché son galet sur la plage, il le taillait tout seul comme un grand garçon et il allait courir derrière le mammouth comme un grand garçon ou comme une grande fille.
Là, on est dans un système plus global. Effectivement, les entrants sont de l'acier et du gaz. L'acier, on le trouve pas comme ça à l'état brut dans la nature, et le gaz, il n'arrive pas comme ça au bout du bec benzène. Alors, il va falloir qu'on ajoute un autre système là-dessus, qui s'imbrique là-dedans. Ce système, il est toujours contrôlé par un cerveau. Il a toujours besoin d'un entrant qui s'appelle le minerai de fer. Et ce minerai de fer, lui, on le trouve gratuitement dans la nature. On va dans la montagne, on sait que c'est une montagne où il y a du fer parce qu'on a un cerveau et qu'on est intelligent. Et puis, on extrait les pierres. On a besoin aussi de charbon. Alors le charbon, c'est un petit peu plus compliqué, il faut creuser pas sous la terre, mais ça vient de la terre. Donc le charbon, lui, est nécessaire pour fabriquer de l'acier, à la fois effectivement en tant que matériau et à la fois en tant qu'énergie. De l'autre côté, nous avons le gaz qui vient lui aussi d'un autre système qui est lui-même contrôlé par un cerveau et qui a besoin d'un gisement gazier. Ce gisement gazier va fournir la matière première qui est le gaz, mais va fournir aussi l'énergie, puisque le gaz est une énergie, donc là les deux viennent du même endroit. Et tout ça vient là encore de la planète. Et ça nous est fourni gratuitement. Celui qui creuse, qui pioche sur un gisement gazier, va lui sortir du gaz tout seul. Alors, l'argent dans tout ça. Effectivement, aujourd'hui, on utilise de l'argent partout. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On a notre gars ici qui fabrique des petites cuillères. S'il n'y a pas d'argent, sa seule richesse, c'est ses petites cuillères. Il va donc payer son fournisseur d'acier en petites cuillères, son fournisseur de gaz en petites cuillères. On appelle ça du troc. Et il va devoir aussi payer son boulanger en petite cuillère, son constructeur de maison en petite cuillère, etc., etc., etc. Il va aller voir le vendeur de voitures, il va lui proposer 30 000 petites cuillères pour une voiture, etc. Ça devient un petit peu complexe, surtout qu'après, le fabricant d'acier, lui, va se retrouver avec des petites cuillères, il va lui-même payer son boulanger en petite cuillère, le fabricant de voitures en petite cuillère, son constructeur de maison en petite cuillère. Et on va avoir plein de petites cuillères dans le système et ça va être un petit peu compliqué. Et puis le cours de la petite cuillère, par la même occasion, va s'effondrer. Il va falloir de plus en plus de petites cuillères pour payer de l'acier, etc., etc. Donc il a fallu inventer un système d'échange qui permette de donner une valeur aux choses et qui soit universel, qui soit acceptable par le boulanger, le fournisseur d'acier, le fournisseur de gaz, le vendeur de voitures, etc. Donc on a inventé l'argent. Donc l'argent va permettre à notre fabricant de petites cuillères de payer le fournisseur d'acier, de payer le fournisseur de gaz. Attention, il ne paye pas l'acier et le gaz, il paye son fournisseur, qui est une personne physique ou morale, mais qui n'est pas la matière première. Voilà. Mais maintenant, on a un problème. D'où vient cet argent qui lui sert à payer tout ce petit monde? En effet, le fournisseur d'acier va lui donner de l'acier, puis va lui dire maintenant tu me payes, mais sa petite cuillère ne sera pas encore fabriquée ni vendue. Il va donc aller voir une personne une entité qu'on a inventée dans notre monde moderne qui s'appelle la banque. La banque va lui prêter de l'argent pour qu'il puisse payer son fournisseur en gaz, son fournisseur en acier. Il va vendre ses petites cuillères à ses clients, ce qui va lui permettre de récupérer de l'argent et de rembourser la banque. Parallèlement, les fournisseurs de gaz et d'acier qui auront réalisé des bénéfices placeront cet argent à la banque. Mais on a toujours un problème. La banque récupère l'argent des fournisseurs seulement après avoir prêté. Donc, il manque quelque chose qui amorce la pompe. Alors, comment on amorce la pompe ? Notre fournisseur, notre vendeur de petites cuillères va demander son prêt à la banque. La banque va lui demander qu'est-ce que tu vas fabriquer avec l'argent ? Il va répondre des petites cuillères. La banque va dire ok, je vais te prêter de l'argent. Mais la banque n'a pas encore d'argent. Donc la banque va aller voir une entité au-dessus d'elle qui s'appelle la Banque Centrale. Elle va aller voir la Banque Centrale, elle va lui dire « J'ai besoin d'argent, monsieur Banque Centrale, pour prêter à un gars qui va fabriquer des petites cuillères. Acceptes-tu de me donner cet argent ?»
La banque centrale va dire effectivement, les petites cuillères c'est une valeur ajoutée, je vais donc te prêter de l'argent. Et là, la banque centrale prête de l'argent sous forme de création de monnaie, c'est-à-dire qu'elle va dire, le gars il va faire 1000 petites cuillères par an, ça vaut 1 euro la petite cuillère, 1000 euros, je vais donc créer une ligne de 1000 euros à la banque centrale. Et voici comment la pompe est amorcée. Alors maintenant, on va pouvoir conclure sur notre système économique. On avait donc notre système archaïque avec des ressources, de l'énergie et du travail qui rentraient dans le système pour créer de la richesse, mais qui n'était pas sous forme de monnaie. Dans notre monde actuel, pour pouvoir fluidifier les choses, on a inventé l'argent. L'argent provient de la banque centrale. La banque centrale injecte donc de la monnaie en la créant dans le système. Le système du coup génère de la richesse, cette richesse se traduit aussi sous forme d'argent qui va servir à rembourser la banque centrale. On voit donc apparaître une boucle. Alors cette boucle, on va la représenter sous une autre forme, on va la représenter ainsi. Cette boucle s'appelle le capital. Le capital n'est pas un entrant du système, mais il est une boucle qui sert uniquement à fluidifier le système. C'est l'huile des rouages. Et donc, on a nos entrants qui restent des ressources gratuites, de l'énergie gratuite, du travail sous forme d'intelligence, et on crée de la richesse qui n'est pas de la monnaie. La richesse, la monnaie ne nous a jamais permis ni de manger, ni de nous loger, ni de nous déplacer. Pour se déplacer, il faut une voiture ou un train. Pour manger, il faut un beefsteak. Et puis pour se loger, il faut une maison. Mais c'est pas de l'argent, ça. Et donc, le capital n'est que le fluidifiant du système. On a donc refait le système économique à l'aune des ressources naturelles qui sont gratuites. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Vous pouvez me retrouver sur l'investissement immobilier en direct et sur goodbyekilowattheure.com. Bonne journée et à bientôt.